Amen. Amen. Nous allons lui remercier pour la grâce, pour la force qu'il nous a encore accordée, car nous avons passé toute une année par sa grâce en bonne santé. Amen. Amen. Nous sommes là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Donc nous allons lui remercier pour cette grâce-là. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons continuer à le glorifier car notre Dieu est bon. Il a combattu pour nous durant toute cette nuit car on ne sait pas ce qui se passe durant la nuit. Mais Dieu nous a fait grâce, nous a gardé nous et nos familles. Nous prions en Jésus. Nous allons continuer à le remercier, car c'est par son amour que nous avons vu cette journée. C'est par le renouvellement des souffles de vie. Nous prions en Jésus.
prier, nous allons demander au Saint-Esprit de nous guider. Nous allons demander qu'il puisse nous guider dans sa présence, qu'il puisse être l'alpha et l'oméga durant ce culte. Nous prions en Jésus.
Amen. Nous avons bien chanté, dansé pour notre Dieu qui est si bon. Amen. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole qui va nous donner la vie. Amen. Nous allons disposer nos cœurs, nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse nous toucher, qu'il puisse ouvrir nos oreilles et nos cœurs et que nous puissions accepter cette parole que nous avons écoutée. Nous prions en Jésus. Que cette parole nous touche encore, Seigneur. Nous prions pour que cette parole puisse encore faire augmenter le Seigneur, que nous mettons encore en place, Seigneur, Papa. Seigneur, que ton esprit à travers la personne qui va encore nous parler aujourd'hui, Seigneur, Papa. Seigneur, que ton esprit nous guide encore, Seigneur, Papa, quand il va parler. Seigneur, nous parlons encore, Seigneur, Papa, ce matin. Seigneur, que cette chose qui nous vient par de toi, Seigneur, Papa, que cette expression, Seigneur, Papa, nous sommes nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il puisse aussi toucher toutes les personnes qui regardent le live dans le monde entier. Que Dieu puisse aussi toucher ces personnes-là. Nous prions en Jésus. Seigneur, nous laissons chaque personne qui va suivre le live, Seigneur, entre tes mains. Qu'il puisse toucher ces personnes, Seigneur. Qu'ils puissent accepter cette parole dans leur cœur. Et qu'ils spirituellement puissent grandir. Nous allons encore accueillir la parole sous les acclamations. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Père, nous voulons parler de ta part. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses grâce, Seigneur. Ce n'est pas pour un homme que nous nous tenons devant ton peuple, mais nous nous tenons à cause de toi, Seigneur. Seigneur, fais connaître ta pensée à ton peuple, Seigneur. Que cet instrument vil que je suis, Seigneur, que je puisse disparaître. Tel qu'il est écrit dans ta parole, ouvre ta bouche et je le remplirai. Seigneur, moi je veux simplement ouvrir ma bouche, Seigneur. Je prie que tu puisses remplir cette bouche, Seigneur. Seigneur, bénis chaque personne qui nous suit, Seigneur. Je ne sais pas où, Seigneur, mais je te prie, Seigneur, de penser à toute personne qui nous suit, Seigneur. Nous te promettons quelque chose, te promettons simplement toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui permet que nous soyons encore dans ces lieux. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais lire deux textes dans les Écritures. Et après, je vais dire la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le premier texte que nous lirons ce matin, c'est dans les livres de 1 Samuel, le premier chapitre, nous lirons le verset 20 et nous lirons encore ce passage de Hébreux 4, le verset 16. Certainement, nous avons déjà parlé de ce passage de Hébreux 4, verset 16, mais nous allons le lire encore ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Je m'en vais lire pour l'ensemble. Le premier texte que je disais tout à l'heure, j'ai dit, c'est dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 20 et 21, dit ceci. Anne devient enceinte, puis elle accoucha d'un garçon. Alors elle dit, je l'ai demandé au Seigneur. C'est pourquoi je lui donne le nom de Samuel. Plus tard,
Elkana se rend de nouveau à Silo avec toute sa famille. Il va offrir au Seigneur le sacrifice de l'année et un autre sacrifice qu'il avait promis. Et le second texte que je dis, c'est Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4, 16 dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen. Vous pouvez répondre vos places. Des fois, j'aime la complicité du Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit, il commence par nous, il met une pensée, et des fois, à travers une autre personne, il peut affirmer encore cette pensée-là. Je bénis Dieu pour le petit biblique que nous avons eu le mardi. C'était juste une confirmation. Des fois, c'est laissé guider par le Saint-Esprit. C'est quand même bien. Je me rappelle encore, on était là, on avait un peu de temps là, et le pasteur a demandé à la sœur de nous exhorter, que je cite, de nous exhorter, et elle a parlé de la prière. Elle a parlé de la prière, oui, bien qu'elle en a parlé, et j'étais en train de dire que ça, c'est une confirmation de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Que Dieu bénisse la servante là où elle est, et de la saluer aussi de loin. Et j'étais tellement béni d'écouter la sœur parler de ce passage-là, et elle était en train de parler, et ça m'avait vraiment fait tellement du bien. Et nous savons aussi que l'année passée, 2020, auquel nous avons traversé, c'était pas facile, comme le Seigneur nous les avait dit. C'était pas facile de part et d'autre dans l'église, dans plusieurs choses, dans nos milieux professionnels, voire même certains étaient en congé, voire même certains ne pouvaient pas travailler, voire même cette même année-là, plusieurs ont perdu leur travail, voire même il y a plusieurs morts, mais vous et moi, nous avons reçu cette grâce-là d'être encore en vie. J'aimerais juste dire à quelqu'un que cette grâce-là que nous avons reçue d'être encore en vie, c'est parce que Dieu le veut. Il veut que nous restions encore en vie parce qu'il a encore d'autres choses à faire avec nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne passe pas à côté de ce que Dieu prévoit de faire avec toi. Sois libre, sois disposé juste pour accomplir ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de nous plusieurs choses. Il attend de nous que nous puissions faire, premièrement, sa volonté. Je commencerai même ce message en disant que si on peut se localiser, où sommes-nous par rapport à la volonté de Dieu? Où sommes-nous? Est-ce que tu as écouté le Seigneur? Est-ce que tu sais là où trouver ces dieux-là? Où sommes-nous? Je veux que chacun de nous, avant d'écouter même ce que nous allons écouter ce matin, se pose cette question en soi. Se pose cette question, se demande, où suis-je par rapport à la volonté de Dieu? Nous aimons le dire, Seigneur, que ta volonté se fasse, comme il nous a enseigné dans la prière. Il dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Nous voulons tellement que cette volonté se fasse comme dans les cieux. Mais où sommes-nous? Ou simplement, nous disons simplement, c'est là par récitation. Nous le disons certainement par récitation, mais nous ne savons pas où nous localiser par rapport à cette volonté que Dieu attend de nous. Il y a des choses extraordinaires et des choses merveilleuses que le Seigneur doit faire avec nous, mais il attend quelque chose que nous puissions collaborer avec lui. Bien-aimé, avant d'aller plus loin dans la vie, il faut savoir, même avec Dieu, surtout avec Dieu, il faut savoir collaborer avec ce Dieu-là. J'aime ce qu'il est écrit dans Amos 3. La Bible dit ceci: deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si au préalable ne se sont pas entendues. Bien-aimé, tu dis que tu es en train de suivre Dieu. Est-ce que tu t'es réellement
concerté avec ces dieux-là? Est-ce que vous vous êtes vraiment entendus, vous deux, de marcher ensemble? Ou soit c'est juste par mouvement de masse, ou parce que ma famille aussi y va. C'est pour cela que moi je peux dire que je suis en train de suivre le Seigneur, ou soit c'est juste simplement par formalité. Par formalité, je dois simplement être là, je dois simplement dire comme tout le monde le dit que nous sommes en train de suivre Jésus. Nous sommes en train de suivre Jésus. J'aimerais juste dire à quelqu'un, cherche à comprendre la personne de Dieu, cherche à comprendre la pensée de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher ensemble si au préalable nous ne sommes pas entendus. Et de même aussi, il place à nos côtés ses serviteurs, il place à nos côtés des prophètes. Et la Bible dit ceci, le pasteur l'a parlé au début de l'année, le pasteur en a parlé, Dieu ne fait jamais quelque chose, c'était à la fin de l'année passée, Dieu ne fait jamais quelque chose sans au préalable avertir ses serviteurs, le prophète. Nous sommes en train de dire à quelqu'un, le lien d'intimité que nous créons entre nous et Dieu, ça fait de sorte que Dieu puisse nous révéler des secrets. Ça fait de sorte que Dieu puisse nous révéler ce qu'il est ou ce qui doit arriver avant. Oui, personnellement, peut-être nous n'en aurons pas. Il a placé des serviteurs de Dieu. La Bible a dit que confiez-vous aux serviteurs de Dieu, vous recevrez. Combien se confient aux serviteurs de Dieu? Combien? Oui, certainement, tu te dis que je me suis sorti de 2020, je suis sorti sain et sauf, parce que je voyais même plusieurs disaient que l'objectif majeur de 2020, c'est d'atteindre 2021. Il y a plusieurs qui disaient, je ne vois pas d'autres objectifs que nous avons, mais j'ai simplement cet objectif d'atteindre 2021. Maintenant, on est en 2021. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous prévoyons pour cette année 2020? Il y a plusieurs qui ont eu même à faire de vœux devant l'Éternel. Ils ont fait de promesses, Seigneur, si tu me gardes, si tu me préserves pendant cette année, je ferai ceci. Où en êtes-vous par rapport à ce que vous avez dit? Où en êtes-vous? Seigneur, si tu me parles de cette maladie, je ferai ceci. Oui, c'est bien. Notre Dieu que nous connaissons, il veille à sa parole. Mais nous, combien de fois, nous cherchons aussi à veiller à nos paroles aussi. Dans le texte des Hébreux que nous avons lu, la Bible nous dit que approchons-nous donc avec assurance du temps de grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours au moment opportun. La Bible nous montre que nous devons nous approcher avec assurance. Cette assurance-là, nous en avons besoin. Des fois, nous avons l'assurance sur des choses vaines, des choses qui passeront peut-être dans peu de temps. Nous avons une assurance que ces choses ici, je l'aurai. Nous avons cette assurance-là que à cause de ce que j'ai comme bagage, je peux atteindre ce niveau-là. Mais le problème on est que comment on ne parvient pas à aller vers Dieu aussi avec cette assurance-là que je viens vers Dieu parce que je dois les rencontrer. Pourquoi nous ne parvenons pas à aller vers Dieu avec ce désir-là de dire que je viens avec confiance vers ce Dieu-là? L'assurance veut dire aussi confiance. Le thème de ce matin, c'est je le demandais à l'Éternel, pour ceux qui écrivent. L'assurance, c'est quand je viens devant Dieu, je viens avec cette certitude-là. Je sais que, oui, je viens devant son trône de grâce. Il y a quelque chose que nous, en étant chrétiens, je ne sais pas si je peux dire cette modestie que nous avons, cette façon humble que nous avons de dire souvent à Dieu dans nos prières. Je le fais aussi personnellement, je le sais, je reconnais, je le fais aussi.
dans nos prières, surtout quand nous rendons grâce sur quelque chose que Dieu a fait. Nous disons souvent, Seigneur, je ne veux pas mériter cela. Oui, nous n'avons pas mérité. Seigneur, ce n'est même pas par mes prières que j'ai reçu cela. Ce n'est même pas parce que je priais. Mais nous oublions quelque chose, que le Dieu que nous sommes en train de chercher, la Bible dit que c'est le Dieu qui écoute le prière. Il écoute le prière. Je veux juste dire à quelqu'un un peu, avant d'aller loin, je veux juste dire à quelqu'un que le Dieu que nous cherchons, il ne se limite pas à écouter de prière, mais il exauce. J'aime Jésus-Christ dans les évangiles comme il dit. Il dit que vous donc, si méchants que vous êtes, vous parvenez à donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Dieu, le Dieu céleste, ne donnera pas à ceux qui le demandent. Des fois, nous sous-estimons en disant que ce n'est pas prier, ce n'est pas par mes prières. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, de prière que nous sommes en train de faire a une efficacité. Cette année, on nous a dit que cette année, c'est une année de transition. Bien aimé, dans la transition, il y a aussi l'élimination. Dans la transition, il y a aussi ce temps de joie et de bonheur. Dans la transition, il y a aussi l'élévation. Je me rappelle plusieurs années dans mon pays, le Congo, d'où plusieurs parmi nous qui sont dans ça, nous venons, il y avait une étape où il y avait transition. On a vu dans la transition des personnes qui étaient de rebelles. Pendant ce temps-là, les personnes qui étaient de rebelles devenir de vice-président de la République. Et avoir même, à cause simplement, il y avait des alliances dans cette transition-là. Je veux juste dire à quelqu'un, quand Dieu permet que nous soyons en transition, je veux juste dire à cette personne-là, il y a des alliances que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur a besoin des alliances. Il attend des alliances que nous devons faire ensemble avec lui pour atteindre ces objectifs que nous avons. La bonne chose en est que lui, il connaît la finalité. Mais nous sommes limités que dans le présent. Nous sommes limités que dans ce que nous sommes en train de voir. Mais lui, il connaît la finalité. Mais celui qui connaît la finalité, il a besoin aussi des alliances. Si tu fais ceci, je ferai ceci. Et c'est de même que nous voyons avec Anne. Anne qui était stérile. Elle était stérile, elle n'enfantait pas. Mais sa rivale enfantait. Sa rivale était en train d'enfanter et elle n'enfantait pas. Et sa rivale, au lieu qu'elle enfante seulement, elle commençait maintenant à provoquer cette pauvre dame Anne. Elle commençait à les mortifier. Parce qu'elle avait des enfants. Le problème en était que cette dame Anne était plus aimée par son mari. Son mari l'aimait vraiment. Il l'aimait de tout son cœur. Au-delà de cet amour, Dieu l'a rendue stérile. Et cette dame-là pouvait subir de moqueries de sa rivale. Elle pouvait subir cela. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. La Bible n'en parle même pas, mais la Bible précise simplement qu'elle était stérile. Peut-être ça a duré longtemps. Parce que si on peut constater que dans un couple, il y a la stérilité, ce n'est pas seulement en première année ou deuxième, mais c'est quand ce couple dure. Et là, on constate qu'il y a la stérilité. Là, les gens peuvent dire qu'il y a la stérilité. Mais chez Anne, c'était le cas. Après plusieurs années, on constate que cette dame-là n'avait pas d'enfant, bien qu'elle était aimée. Bien aimé, l'amour que nous recevons chez nos proches
que nous recevons chez l'entourage qui sont tout autour de nous. Que cela ne fasse pas de sorte que nous puissions rater ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait trop de mortification. Mais ce qu'Anne fait, elle est partie prier. Elle est partie prier à Dieu. Elle est partie demander à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui te fait pleurer aujourd'hui, ne te limite pas simplement qu'à pleurer, mais va vers le Créateur. Ils sont en train de dire à quelqu'un ce matin, tu peux pleurer pendant longtemps. Tu peux pleurer pendant un long moment. Mais ne te limite pas qu'à pleurer. Mais rentre chez celui qui t'a créé. La Bible dit ceci, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Des projets de paix et de bonheur pour moi. Dieu a des projets de paix et de bonheur. Mais quand ça ne marche pas, je ne dois pas me limiter qu'à pleurer. Nous devons savoir aussi changer d'attitude devant certaines situations. Oui, on mortifiait Anne. On lui disait que tu es stérile. Elle subissait cela. Mais, oui, certainement, elle trouvait peut-être ses cours réconfort auprès de son mari, malgré tous ses moqueries. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller chercher Dieu. Bien-aimés, l'amour que nous voyons dans notre entourage, cela ne nous prive pas d'aller chercher Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous devons savoir chercher Dieu. Les succès que nous sommes en train peut-être d'acquérir dans nos vies, que cela ne nous éloigne pas de Dieu. Que cela fasse de sorte que nous puissions revenir vers ce Dieu-là. Dieu attend quelque chose, il attend que nous puissions revenir vers lui. Il nous a créés pour un but. Nous serons de personnes malheureuses si nous ne connaissons pas notre but sur laquelle nous sommes envoyés sur cette terre. Mais je ne sais pas si nous avons, il nous arrive aussi de penser que à un certain moment, le Seigneur voit en nous que nous sommes inutiles. Parce que nous sommes très loin de sa volonté. Nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous. Des fois, ces questions-là peuvent monter en nous. Mais c'est Dieu-là qui fait toutes choses bon. Même si tu pleures, pour lui c'est bon. Il fait toutes choses bon. La Bible dit qu'il fait toutes choses bon à son temps. J'aime aussi quelque chose, quand Dieu était en train de créer, après qu'il ait créé, il avait quand même le temps d'apprécier ce qu'il était en train de créer. On voyait qu'il disait que cela était bon. Ça est bon. Voire même jusqu'au niveau de créer l'homme, il dit que cela était très bon. Bien, mais combien de fois nous aussi nous apprécions aussi ce que Dieu a placé à nos côtés. Le résultat que nous sommes en train d'avoir, le résultat, combien de fois nous sommes en train d'apprécier cela devant Dieu. Qu'est-ce que nous avons qui ne nous a pas été donné? Qu'est-ce que vous avez qui ne vous a pas été donné par Dieu? Tout, l'intelligence, c'est Dieu. La famille, c'est Dieu. C'est lui qui nous a donné. C'est lui. Cette église, c'est Dieu qui nous a donné. Cette famille chrétienne, c'est Dieu qui nous a donné. Tout, en bien, en espèces, tout, c'est lui qui nous donne cela. Mais il y a quelque chose que nous oublions, que ce Dieu-là a besoin que quand ça ne marche pas, ou quand ça marche, que nous puissions revenir vers ses pieds. Que nous puissions revenir vers lui. Oui, nous prions en disant que Seigneur, je n'ai pas prié. Je ne sais pas parce que j'avais prié, mais par contre, nous oublions qu'on a prié. La Bible dit ceci, personne ne vient au Père si au préalable le Père ne l'avait pas appelé.
Je suis en train de dire à quelqu'un, si ce désir-là de prier sur quelque chose te monte, si ce désir-là de chercher Dieu te monte, ne dis pas que c'est de toi-même. C'est parce que lui, il t'a appelé. Il nous a appelés au préalable. Il nous a choisis au préalable. C'est pour cela que nous sentons ces désirs-là. La Bible dit ceci, ce Dieu-là crée les désirs de vouloir et de faire. Il crée le désir de vouloir et de faire. Combien de fois nous sommes bloqués et voire même on ne sait pas voir la grandeur de Dieu. On ne sait pas voir combien Dieu est puissant. On ne sait pas voir la main de ce Dieu-là, comment ça agit. Oui, on dit que nos prières ne nous a pas fait accorder. Mais ce qui m'étonne, Anne dit ceci, cet enfant, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Mais il y a d'autres choses, nous devons savoir rendre aussi grâce pour ce que nous avons eu à demander vers Dieu. Nous avons demandé la bonne santé, nous avons demandé que le Seigneur nous épargne de la mort qui est en train de frapper tout le monde. Nous avons même eu des instructions dans l'église, nous avons même eu des instructions, même bien qu'on était à la maison, même bien qu'on était dans nos maisons, nous avons mis même des instructions de mettre de l'huile devant nos portails. Nous avons exécuté comme Dieu l'avait demandé. Et on l'avait prié et Dieu, dans sa miséricorde, il nous a préservés. Il a préservé nos familles. Nous n'avons rien donné en échange par rapport à ce qu'il nous a donné. Il a fait pour nous. Rien du tout. Mais lui, il attend quelque chose, il attend simplement juste et reconnaissance. Que tu puisses savoir que ça, je l'ai demandé à Dieu. Cette famille que je cherchais, je l'ai demandé à Dieu. Ces enfants que j'ai, je l'ai demandé à Dieu. Bien-aimé, cet enfant que Dieu t'accorde, comme la sœur l'a parlé l'autre fois, nous devons savoir ceci, nous devons aussi savoir revenir vers lui avec cet enfant-là, le présenter quand tu le présentes, les donner à Dieu. Dans la suite de ce texte, nous remarquerons un serment que nous avons lu, nous remarquerons que Anne l'avait donné à Dieu parce qu'il avait demandé à Dieu. Combien de fois nous parvenons pas, combien de fois la plupart qui sont de parents ne parviennent pas à consacrer leurs enfants à Dieu? Nous pensons simplement, plusieurs pensent qu'ils s'en sortiront demain. La Bible dit ceci, instruis l'enfant selon le voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera jamais. C'est pour cela que le parent vous envoie les enfants à l'école. C'est parce que vous savez qu'il est en train de suivre ce voie-là. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera jamais. C'est de même aussi que vous êtes en train d'amener vos enfants à l'église. Vous êtes en train de présenter les enfants comment faire à l'église. Vous êtes en train de l'enseigner, de l'instruire à faire ceci. Ce qui est un peu rare dans nos familles. Les parents se limitent simplement à conduire les enfants à l'église, mais ils oublient aussi de donner aussi certaines instructions que l'enfant n'a pas pu maîtriser. Ils oublient aussi qu'ils sont de pasteurs de leur maison. Ils sont en train de dire à des parents qui sont dans ce lieu, vous êtes des pasteurs de vos maisons. Vous êtes le pasteur, le berger, vous êtes en train de surveiller la famille. Et quand vous remarquez quelque chose auprès de l'enfant, il y a quelque chose que vous devez savoir aussi, le présenter à Dieu et l'orienter. L'enfant ne s'en sortira pas que de lui-même. Oui, il y a chaque chose à son temps. Il faut savoir aussi, c'est là que les instruire selon le voie du Seigneur. C'est aussi quelque chose de bien. Mais laisse pas simplement cette responsabilité à d'autres personnes. Lui, là, il le fera. Mais moi, je ne le ferai pas. Ne laissons pas seulement cette occasion-là chez d'autres personnes, mais nous devons savoir faire quelque chose, faire le premier pas aussi dans la maison. Oui, nous sommes à l'église. La grande église, c'est surtout nos familles, là où nous sommes continuellement. Les personnes que nous avons aussi dans nos maisons.
C'est eux-là qui doivent voir aussi la main de l'Éternel. Nous ne sommes pas sauvés que de nous-mêmes, nous sommes sauvés pour être sauvés. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es sauvé pour être sauvé. Et Dieu fait grâce à Anne de tomber enceinte. Elle qui était en train de pleurer devant le Seigneur, elle qui était venue pleurer, non pas que devant le sacrificateur qui était là, il est venu pleurer devant le Seigneur lui-même. Et Dieu lui fait grâce. Dieu l'accorde ce qu'elle était en train de demander. Mais Dieu l'accorde ce qu'elle était en train de chercher. Dieu le donne cet enfant qu'elle était en train de chercher. Et en voyant l'enfant, elle dit que je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai demandé à l'Éternel. Bien aimé, qu'est-ce que tu as demandé à l'Éternel pendant toutes ces années que tu as vu? Que tu n'as même pas eu cette grâce-là de rendre grâce à Dieu pour cela. Oui, aujourd'hui, nous sommes tous prêts à dire que c'est que c'est juste la grâce. Mais nous oublions qu'il y a des prières que nous sommes en train peut-être de faire, que nous avons fait peut-être il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années. Que ces prières-là le temps de l'exaucement de ces prières arrive. Il y a quelque chose que nous ignorons souvent, que Dieu, quand nous prions vers lui, il ne nous donne pas directement, peut-être, pour certains cas, il ne nous donne pas directement. Pour certains cas, il nous donne aussi directement. Pour certains cas aussi, il nous dit attends. Pour certains cas aussi, il nous dit non. Mais ce que j'aime dans la Bible nous dit que aucune prière ne reste inexaucée. Aucune. Je suis en train de dire à quelqu'un que la prière que tu as faite, je suis en train de dire à cette personne-là que cette prière-là n'est pas restée inexaucée, mais cette prière-là attend son temps, l'accomplissement de cette prière attend son temps pour s'accomplir. Oui, j'avais prié pour quelque chose. Et des fois même on oublie qu'on avait prié. Et Dieu dans sa miséricorde, qui connaît mieux le temps, qui maîtrise mieux le temps, il fait de sorte que ce que vous avez demandé il y a longtemps, que vous puissiez le toucher dans un moment. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu toucheras ce que tu es en train de demander à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucune de tes prières n'est oubliée. Si on peut oublier, Dieu n'oublie jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu y arrivera un temps, où Dieu fera sortir l'exaucement de tes prières oubliées, que tu penses que c'est oublié. Bien aimé, c'est pour cela que nous remarquerons que la Bible dit ceci. Faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et je me suis posé cette question quand j'ai eu ces messages, je me suis posé cette question. Pourquoi quand nous venons des fois rendre grâce à Dieu, nous disons qu'on n'a pas pu prier, ce n'est pas par nos prières que nous avons reçu cela. Je me suis posé cette question, savoir que pourquoi, si c'est vraiment cela, que ce n'est pas parce qu'on a prié, et pourquoi on demande de prier encore dans la Bible? Pourquoi la Bible dans 1 Thessaloniciens 5:17 nous dit que prier sans cesse? Bien aimé, la Bible nous dit tout excès nuit. Mais par rapport à la prière, la Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Il n'y a pas excès de la prière. Faites toute forme de prière. Quand on parle de toute forme de prière, on peut prier, on peut jeûner, on peut faire plusieurs formes de prière. Mais on ne sait pas quelle prière qui sera exaucée. Mais tu as fait simplement plusieurs formes de prière. Des fois, quand une bénédiction est proche de nos vies, Dieu suscite en nous ce désir-là de prier sur ces choses-là. Et après un temps, vous verrez que ces choses-là s'accomplissent. Parce qu'il veut simplement savoir te faire voir qu'il t'écoute.
Ne limitons pas nos prières. Ne limitons pas simplement que oui, je suis en train de prier. Je prie, je suis en train de parler seul. Non, la prière, ce n'est pas parler seul, c'est parler avec Dieu. Quand nous prions, Dieu aussi a son temps de parler. Il faut savoir l'écouter aussi. Mais des fois, c'est difficile de recevoir la pensée de l'Éternel, quand nous prions seuls. C'est pour cela que nous comprendrons que quand nous venons aussi à l'église, je priais peut-être pour quelque chose à la maison, je suis venu à l'église, peut-être à travers l'orateur, j'ai compris que Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu par rapport à ce que je suivis, par rapport à la prédication commun. J'étais en train de prier peut-être pour avoir quelque chose ou une directive. J'entre, je m'enferme, je prie, je n'ai pas écouté quelque chose. Mais quand je viens à l'église, le Seigneur nous parle. La Bible dit ceci, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, est que nous ne tenons pas compte de la façon de parler de Dieu. Nous ne tenons pas compte de la façon de parler, comment il nous parle. Nous ne savons pas tenir compte de la façon qu'il nous parle. Mais ce n'est pas que s'il t'avait parlé dans le songe, qu'il restera toujours en train de te parler dans le songe. Non. Oui, peut-être il peut parler encore à plusieurs reprises dans le songe, mais il peut aussi parler aussi à travers une autre personne. Il peut aussi te parler à travers aussi de visions, peut-être d'une manière audible. Il peut nous parler aussi. Mais ne limitons pas Dieu par nos incapacités. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous pensons que ce qui est incapable pour nous, nous pensons aussi que c'est incapable devant Dieu. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. À vous et moi qui croyons en Dieu. Tout nous est possible. Oui, ça peut semble être impossible pour l'instant, mais il y a quelque chose qui est mieux. Le temps de Dieu arrivera et nous saurons en bénéficier de ces temps-là. Il y a certains problèmes qui viennent dans nos vies pour nous pousser à chercher Dieu parce que la solution n'est pas loin, la solution est proche. C'est le même aussi pour Anne. Anne était mortifiée. Anne était insultée. Ces problèmes-là arrivent, mais qu'est-ce que Anne d'elle-même, elle cherche Dieu. Mais il y a certains problèmes que nous sommes en train de traverser, que vous êtes en train de traverser. Je veux juste dire à quelqu'un que c'est certains problèmes. Ce n'est pas simplement que tu te limites simplement à regarder la grandeur de ces problèmes, mais ces problèmes-là montrent quelque chose qu'il y a bientôt une bénédiction à nos côtés. Que nous devons chercher Dieu. Au lieu de regarder la grandeur de ces problèmes, mais nous devons chercher Dieu. Oui, il y a le problème. Oui, il y a le chèque aussi de nos côtés. Ne te contente pas simplement à rester, à voir comment c'est te chèque, mais cherche aussi Dieu. Dieu permet de temps difficiles pour que nous puissions aussi le chercher. Nous avons traversé des moments durs avec ces pandémies qui nous dérangent. Mais c'était aussi pour nous une occasion de chercher Dieu. De chercher Dieu, de savoir ce qu'il doit faire de nous. Mais nous sommes rescapés, vous et moi, de ces pandémies. Mais ce n'est pas encore passé. Mais le Seigneur attend quelque chose, que nous puissions le chercher encore. Il crée le trouble pour que tu puisses le chercher, pour qu'il mette tout en ordre. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où la paix manque, cherche Dieu. Il t'accordera la paix. Il te donnera ce que ton cœur est en train de désirer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce problème qui te dérange, attends quelque chose. Attends que ce problème, que cette
qui te dérange, attends quelque chose, attends que tu puisses chercher Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un d'une autre manière, je suis en train de dire à quelqu'un que la solution que tu es en train de chercher, attends quelque chose, attends que tu donnes à cette solution un nom que je l'ai demandé à l'Éternel. La solution que je suis en train de chercher, je ne sais pas ce que vous êtes en train de chercher, mais le Seigneur attend quelque chose. Il attend simplement qu'il te fait traverser dans le temps difficile pour que tu puisses toucher ce qu'il avait prévu. Je veux revenir un peu encore sur la transition. Il y a quelque chose que nous ignorons, c'est les Israélites. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient là comme des esclaves. Il y avait la terre promise qui était devant eux. Il y avait la terre promise qui devait atteindre cette terre promise. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Éternel le fait sortir, il les fait entrer dans le désert pour atteindre la terre promise. Je suis en train de dire à quelqu'un, les déserts que ce peuple était en train de traverser, c'était comme la transition que ce peuple était en train de traverser pour atteindre leur bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, les souffrances que tu es en train de voir, c'est la transition que tu es en train de passer pour atteindre la volonté de Dieu, pour atteindre la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Je suis en train de dire à quelqu'un, la transition, ça peut durer longtemps si nous restons chétifs, si on peut dire de la sorte, si nous restons têtus. Les Israélites ont vu cette transition longue parce que ce peuple était têtu. Oui, il y avait la grâce, il y avait des personnes qui sont éliminées pendant ce temps-là. Ben, Dieu veille sur sa parole. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons voir l'état où nous nous trouvons? Au lieu simplement de regarder la grandeur de ces problèmes qui est au devant de nous. Au lieu simplement de regarder que ce problème est comme ceci. Au lieu simplement de regarder cela, nous devons faire quelque chose. Nous devons revenir vers Dieu pour que cela passe vite. Le peuple israélite, dans le livre de Juges, nous remarquerons quelque chose. À plusieurs reprises, à maintes reprises, ce peuple-là s'est montré rebelle envers Dieu. Et au moment où il s'est montré rebelle face à Dieu, Dieu le sanctionnait. Dieu le sanctionnait et après un certain temps, ce peuple revenait vers Dieu et ce Dieu-là, ce même Dieu, remettait sa main encore sur eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur attend quelque chose, que nous puissions revenir et demander ce que nous avons besoin vers lui. La Bible dit ceci, voici le ténèbre couvre sur toute la terre, mais sur toi ma gloire apparaît. Je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Oui, le ténèbre est sur toute la terre, mais la lumière de Dieu est sur nous. Au moment où nous ne serons pas conscients que ce Dieu-là que nous sommes en train de chercher a besoin de nous, nous ne serons pas aussi éclairés, nous serons comme des lampes qui sont cachées sous la table, alors que nous devons briller tel que nous sommes aujourd'hui. Alors que nous devons briller dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et dans les livres des Hébreux, où on a dit que approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Bien-aimés, on était de pécheurs. Dans le trône de grâce, on n'avait pas cet accès. À travers Jésus-Christ, nous avons cet accès d'entrer dans ce trône de grâce. Nous devons nous approcher avec assurance. Bien-aimés, la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Nous savons témoigner, chacun de nous sait expliquer la grâce. Nous voyons la grâce. Nous sommes en train de dire que ça, c'est une grâce.
ou d'autres personnes peuvent le dire chance. Mais moi, je suis en train de dire, je suis en train de parler de la grâce, quelque chose que nous n'avons pas mérité. Mais Dieu nous fait cette grâce-là de recevoir ces choses-là que nous n'avons pas méritées. Il nous fait cette grâce-là de recevoir ces choses-là. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un, la grâce est venue par Jésus-Christ. Mais avant que la grâce vienne, il y avait des gens qui priaient pour la venue du Sauveur. Il y avait des gens qui priaient pour la venue du Messie. Ils sont en train de dire à quelqu'un, oui, la grâce est imméritée. Mais ça nécessite aussi que tu pries que le Seigneur te fasse grâce. Ça nécessite aussi que nous puissions prier pour quelque chose. Oui, bien que ça sera une grâce, mais nous pouvons dire que nous l'avons demandé à l'Éternel. Je peux dire que Anne a vu la grâce de l'Éternel, elle qui était déclarée stérile, mais elle a vu la main de l'Éternel. C'était une grâce pour elle. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la prière est le tapis rouge qui te fait accéder dans ta grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prière est la main qui t'accorde ta grâce. Bien-aimés, ne négligeons pas la prière. La prière, c'est cette voie-là qui nous amène dans la grâce que le Seigneur a prévue pour nous. Oui, je ne l'ai pas mérité. Avant chaque grâce, il y a toujours une préparation, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il y a toujours une préparation. Le Seigneur s'est préparé. Et vous vous retrouverez peut-être, vous êtes en train d'exceller sur quelque chose, de faire grâce sur quelque chose, mais parce qu'au préalable, il t'avait préparé. Nous voyons cela avec David. David était un roi. Et il y avait toutes les possibilités pour qu'il ne soit pas roi. Parce qu'il n'était pas de la famille royale. Et de deux, ses frères faisaient partie de l'armée. Et lui, il n'était pas de l'armée parce que le roi devait faire partie de l'armée. Il n'y avait rien comme les gens pouvaient poser comme préparation pour David. Mais Dieu, en secret, il savait préparer un héros. Il savait préparer un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, sois flexible à la volonté de Dieu. Sois flexible quand Dieu est en train de te préparer. Sois flexible. On le voit un roi. Il continue à paître le troupeau de son père. Il continue à paître le troupeau de son père. Et par là, le Seigneur est en train de le forger. Il est en train de combattre avec des lions et des ours. Que ces grands frères qui étaient dans l'armée n'étaient même pas capables de combattre ces lions et l'ours. Il y avait toujours une préparation. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une préparation, que ce soit direct ou indirect, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Il y a toujours une préparation. Peut-être que tu ne sauras pas ce que tu deviendras demain, mais il y a toujours une préparation que le Seigneur est en train de faire avant de nous accorder toute grâce. Mais pour passer par cela, il faut passer par la prière. Nous devons savoir demander à Dieu. Nous devons savoir revenir vers son trône de grâce. Dans le trône de grâce, nous trouvons la miséricorde de Dieu. J'étais condamné, mais le fait que je me suis approché de ce trône de grâce, je ne suis plus condamné. J'étais marginalisé à cause de mes fautes, de mes péchés. Le fait que je m'approche de ce trône de grâce, le Seigneur ne voit pas cela, mais le Seigneur voit la grâce qui nous couvre. La grâce n'est pas venue seule. La grâce est venue par Jésus. Oui, Jésus-Christ est venu, était la réponse sur ce que plusieurs personnes étaient en train de chercher, mais il apporte avec lui la grâce. Voire même David qui est en train de prier dans le psaume que nous connaissons, le psaume 23, le verset 6, que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais bien, pourquoi ne pas demander la grâce, que le Seigneur te fasse grâce pour ces situations que tu ne parviens pas à maîtriser? Pourquoi ne pas prier Dieu, fais-moi grâce? Approchons-nous du trône de grâce pour y trouver grâce. Pour y trouver grâce dans le trône de grâce. Nous trouverons le secours aussi au moment opportun.
pas dans la précipitation, mais au moment opportun. Vous remarquerez que notre Dieu a son calendrier. Au moment opportun, nous aurons ce que nous sommes en train de chercher. Et pour finir ce matin, le verset 21 que nous avons lu. Plus tard, Elkana se rend de nouveau à Silo avec toute sa famille. Il va offrir au Seigneur le sacrifice de l'année et un autre sacrifice qu'il avait promis. Ou dans notre version, c'est écrit accomplir le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Je veux juste dire à quelqu'un, quel vœu as-tu fait à l'Éternel pendant l'année passée? Est-ce que tu es en train d'accomplir ces vœux-là pour être en bonne santé, pour que Dieu garde ta famille? Quel vœu as-tu fait à l'Éternel? Quel vœu as-tu fait à l'Éternel? Le Seigneur a fait sa part. Il a fait sa part. Il marche avec nous, avec des alliances, avec des contrats. Il a fait sa part. Mais nous devons aussi accomplir notre part aussi. Ce qui m'éthique, la Bible dit qu'il part, Elkana part avec sa famille pour offrir le sacrifice pour l'année. Ah, c'est trop fort. Il part avec sa famille pour offrir le sacrifice pour l'année. Mais nous avons commencé une année. Nous avons même achevé une année tout à l'heure. Mais qu'est-ce que nous avons apporté comme Elkana devant Dieu pour lui dire que Seigneur, je t'offre ce sacrifice, Seigneur, en revanche de ce que tu as fait pour moi. Seigneur, pour cette année, oui, je ne sais pas comment ça sera, mais c'est que moi, j'aimerais faire. J'aimerais te dévancer. J'aimerais te faire du bien avant que toi, tu me fasses du bien. Seigneur, j'aimerais simplement m'approcher de toi. J'aimerais simplement t'offrir ceci parce que je sais que tu feras des grandes choses dans cette année. Seigneur, je cherche ceci, mais je ne sais pas comment l'avoir. Oui, 2020 nous a montré que c'était compliqué. Même le projet que nous avions eu, c'était compliqué. On n'a pas pu l'atteindre, mais c'est que moi, je sais. Je viendrai vers toi t'offrir pour cette année pour que toi, tu penses aussi à moi. Qu'est-ce que nous avons fait comme sacrifice à Dieu? Le sacrifice aussi sur le temps aussi fait partie des sacrifices que nous devons donner à Dieu. Le présent aussi, c'est une sorte de sacrifice que nous devons faire à Dieu. Qu'est-ce que nous avons prévu pour ce sacrifice, pour cette année? C'est-à-dire cette année. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Elkana qui peut dire au Seigneur, je viens avec ma famille. Seigneur, avec ma famille, nous venons avec ceci. Nous venons avec ceci pour cette année. Combien le font? Combien pensent à cela? Combien pensent à ces choses-là? Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Oui, bien que nous sommes surpris de voir certaines choses, nous pensons que c'est nouveau. Mais devant Dieu, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Préparons nos cœurs vers Dieu. Nous devons savoir que Dieu est le seul qui connaît bien la route que nous sommes en train d'emprunter. Et c'est à lui que nous devons nous approcher et prier. Nous devons savoir faire des choses que, oui, j'avais demandé à Dieu, mais je dois aussi accomplir ce que j'avais fait comme vœu à l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.